Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir venir te parler une fois de plus pour cette semaine qui va commencer. Tu sais, je ne cesse de te dire que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Dieu te voit dans Jésus-Christ. Dieu ne te voit plus dans tes mauvaises œuvres. La chose qui te voit dans tes mauvaises œuvres, c'est le diable qui te trompe pour mieux te manger. Donc, je vais te parler aujourd'hui d'un autre domaine très, très délicat dans la vie chrétienne. Parce que c'est dans ce domaine dans lequel toute source de maladie et de problèmes que tu rencontres dans la vie se trouve. Il commence par là. Je vais te parler de ton cœur. Ici, je vais te lire 2 versets. Jésus dit quelque chose de très important dans Jean 14 au verset 1. Tu vois, les disciples étaient avec lui. Maintenant, il leur a dit qu'il allait partir. Il va triompher de toutes choses et il va ressusciter et tout et tout. Mais ils étaient inquiets parce qu'ils étaient habitués au confort d'avoir Jésus avec eux physiquement. Donc maintenant, Jésus leur dit que les tribulations vont arriver et il dit qu'il veut partir. Donc leurs corps ont commencé à avoir ils étaient troublés. Et Jésus leur dit, ne soyez pas si inquiets, dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Pourquoi Jésus leur disait d'avoir confiance en lui? Parce que lui, il leur a montré qu'il va aller à la croix, finir toutes les œuvres d'Adam. Il va porter le péché et ces choses. Et il va porter la malédiction parce que la parole de Dieu dit que maudit est quiconque est pendu sur le bois. Donc Jésus savait tout cela. Il a dit non, ne vous en faites pas. Je m'en vais. Tu vois, ce qui se passait, c'est comme la femme, quand elle est enceinte, elle dit à son mari, chérie, ne te dérange pas parce que ça fait mal, mais notre bébé va naître. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Frère, je veux que tu comprennes que quand tu es chrétien, tu vis dans ce monde. Dans Jean 17, Jésus, notre souverain sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur, lis Jean 17. Il a prié à Jean 17, verset 15. Il dit que je ne te demande pas de les enlever de ce monde, mais je te demande de les protéger du malin. De te protéger de quoi? Des problèmes. Quand les problèmes arrivent, tu mets la parole de Dieu dans ta bouche. Donc, il est très clair, frères et sœurs, que tu puisses connaître ton identité en tant que chrétien. Et que ton identité habite d'abord dans ton cœur. Si bien que quand quelque chose se présente, tu dis non, j'ai été racheté de ça. Tu peux passer en route. Tu vois un accident de circulation. Tu dis Seigneur, je prie que tu les protèges, que personne ne meure de cet accident. Seigneur, protège-moi et ma famille de ce genre d'accident, de ce genre de choses au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vois, tu vis dans ce monde. Et dans ce monde a été livré à Adam. Comme ce monde a été livré à Satan à cause de la désobéissance d'Adam, je continue à dire la désobéissance d'Adam parce que c'est lui qui a manqué d'expliquer à Ève ce qu'elle devait faire. Et il était là quand le serpent que lui, Adam, a donné le nom, était en train de séduire sa femme. Donc ce n'est pas la femme qui avait tort, c'est Adam qui a eu tort. Donc je te le dis parce que tu dois savoir, si tu n'as pas les œuvres finies de Jésus-Christ dans ton cœur, si tu ne connais pas ton identité en tant que chrétien, ton cœur va être troublé. Voilà pourquoi je vais te lire le dernier. Il dit ici là, dans Proverbe 4, 23, il dit, avant tout, prends garde de ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde de ce que tu penses au fond de toi. Au fond de toi, c'est quoi? Le cœur. Si tu as le cœur plein de peur, la maladie va venir. Si tu as le cœur plein de peur, tu vas dormir la nuit, tu vas rêver que tu as mangé. Le sorcier va venir te faire manger les choses et demain c'est le cancer. 6 mois après, tu es malade. On va à l'hôpital, on dit que c'est le cancer. On dit que c'est cela. Mais c'est parce que tu as d'abord eu
la peur dans ton cœur et tu as dormi la nuit et la peur a apporté ces choses. Donc frères et sœurs, je te commande, je te prie en cette semaine de juger ta vie chrétienne selon la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur les circonstances autour de toi. Si c'est le manque d'argent, Seigneur Jésus, je te remercie parce que toi, tu es devenu pauvre afin que moi, je sois riche. Si c'est les maladies, Seigneur, je te remercie parce que la seule fondation qui peut donner, c'est à cette maladie ou à cette situation, droit dans ma vie ou dans ma famille. Tu as porté cela parce que c'est le péché. À la croix là-bas, tu as porté toutes ces choses. Et comme tu as porté ces choses sur la croix, ces choses-là n'ont pas le droit de citer dans ma vie. Frère, si tu le fais, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, dis-lui, Seigneur, je sais que tu es venu dans ce monde. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je fais de toi mon maître, mon roi et tout. Je reçois ton esprit dans ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Frère, fais-le. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine et qu'il te conduise dans des endroits où on va t'enseigner ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Non ce que tu vas faire pour Jésus, mais ce que Jésus a fait pour toi. Je te crois avec le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit te conduise au lieu favorable, au moment favorable cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.